Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Foi chrétienne hier et aujourd'hui. Karl Barth a exprimé cette vue de la foi en ces termes. Jésus est le porteur d'une certaine fonction. Il n'est donc pas homme d'abord pour avoir ensuite également cette fonction. Il n'existe pas d'humanité neutre de Jésus. L'étrange affirmation de Paul dans 2 Corinthiens 5,16 « Si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière » pourrait être prononcée au nom même des 4 évangélistes. Ceux-ci n'ont éprouvé aucun intérêt pour ce que cet homme a pu avoir été et avoir fait en dehors de sa fonction de Christ, c'est-à-dire abstraction faite de l'accomplissement de cette fonction. Même en racontant qu'il a eu faim et soif, qu'il a mangé et bu, qu'il a été fatigué, qu'il s'est reposé et a dormi, qu'il a aimé et éprouvé de la tristesse, qu'il s'est fâché et a même pleuré. Ils n'ont fait que mentionner les circonstances qui ont accompagné des événements dans lesquels, à aucun moment, il n'est possible de voir apparaître quelque chose comme une personnalité vivant indépendamment de son œuvre, possédant certains désirs personnels, certaines tendances ou passions particulières. L'être de Jésus en tant qu'homme est identique à son œuvre. Autrement dit, l'énoncé décisif de la foi au sujet de Jésus se trouve dans l'unité indissoluble des 2 mots « Jésus-Christ », qui traduit l'expérience de l'identité de l'existence et de la mission. En ce sens, l'on peut parler réellement d'une christologie fonctionnelle. Toute la personnalité de Jésus est fonction du « pour nous », mais la fonction elle-même est pour cette raison identique à l'être. De ce point de vue, on pourrait finalement affirmer que la doctrine et les actions du Jésus historique ne sont pas importantes en tant que telles. Le simple das suffit si précisément l'on entend par là que ce das dit toute la réalité de la personne. Celle-ci, comme telle, est sa doctrine, et comme telle, elle coïncide avec son œuvre, trouvant là son caractère propre et unique dans l'histoire. La personne de Jésus, c'est sa doctrine, et sa doctrine, c'est lui-même. Aussi, la foi chrétienne, c'est-à-dire la foi qui reconnaît en Jésus le Christ, est véritablement une foi personnelle. Ce que cela représente, on ne peut le comprendre vraiment que de ce point de vue. Une telle foi n'est pas l'acceptation d'un système, mais l'acceptation de cette personne qui est sa parole, l'acceptation de la parole comme personne et de la personne comme parole.